Chapitre 157. La femme revêtue du soleil. La quatrième vision décrite dans l'Apocalypse dresse un tableau des assauts de l'enfer contre l'Église. Elle suit la vision où saint Jean décrit 7 anges, sonnant à tour de rôle de la trompette pour annoncer ce qui attendait les catholiques des 7 âges de l'Église. Ainsi, ce 12e chapitre raconte le combat engagé par le diable, montré sous la forme d'un dragon, contre l'Église militante, symbolisée par une femme, parce que l'Église est l'épouse du Christ. Il est écrit « Et un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, et qui avait la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, et elle poussait des cris, étant en travail et ressentant les douleurs de l'enfantement. » Cette femme revêtue du soleil désignerait aussi, selon le père de Montléon, la très sainte Vierge Marie, irradiée par le Verbe dans son incarnation, et les 12 étoiles seraient les 12 fruits du Saint-Esprit, énumérés par saint Paul dans sa lettre aux Galates. Charité, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, longanimité, mansuétude, foi, modestie, continence, chasteté. Car l'Immaculée Conception, pleine de grâce, selon les mots véridiques de l'ange Gabriel, est la créature en laquelle le Saint-Esprit ne trouve, ni n'a jamais trouvé, aucun obstacle à sa volonté. La lune, quant à elle, symbolise généralement ce qui est inconstant, car toujours la lune change et présente un aspect différent. Cette interprétation est donc souvent retenue, mais la lune, sous les pieds de la Très Sainte Vierge, pourrait aussi symboliser le croissant turc, battu lors de la bataille de Lépante, grâce à la récitation du Très Saint Rosaire par la chrétienté, au début du 5e âge de l'Église. D'ailleurs, l'image de Notre-Dame de Guadalupe, miraculeusement imprimée sur la tilma de Juan Diego Coatlacoatzin, le 12 décembre 1531, 40 ans seulement avant la grande bataille, montre la très sainte Vierge Marie, les pieds sur un croissant de lune. Le vénérable Holzhauser, qui vécut au XVIIe siècle, pensait à ce sujet que le chapitre 12 de l'Apocalypse faisait référence à l'islam, l'islam étant, selon lui, l'ennemi héréditaire de la chrétienté qui la combattrait jusqu'à la fin des temps. Le vénérable donnait d'ailleurs pour la lune une interprétation différente mais complémentaire et non contradictoire de celle évoquée précédemment. En effet, le vénérable mit en avant que la lune reçoit la lumière du soleil et que c'est cette lumière qui la fait briller, tandis que la Terre projette son ombre sur la lune et que, selon qu'elle est plus ou moins projetée sur l'astre nocturne, la lune est plus ou moins visible. Or, le soleil représente notre Seigneur Jésus-Christ qui éclaire l'Église. Le monde, au contraire, projette son ombre sur l'Église, en attachant les membres de l'Église aux passions terrestres. Ainsi, plus le monde aura d'emprise sur les membres du corps mystique du Christ, moins l'Église sera visible, car plus la lumière du Christ sera arrêtée par le monde, projetant son ombre sur l'Église. Cette image frappante évoque les paroles de la Très Sainte Vierge Marie à la Salette lorsqu'elle déclara « l'Église sera éclipsée ». Et le croissant de lune montre donc une Église réduite à la partie congrue. Le vénérable Holzhauser écrivit à ce sujet « Jésus-Christ, le soleil de justice et son Église qui en reflète la lumière seront éclipsés par les habitants du globe terrestre. Car alors, il y aura peu d'hommes qui confesseront son nom. Les princes de la terre et presque tous les peuples qui s'opposeront à la lumière de ce soleil couvriront la surface du globe comme autant de sauterelles. » Par ailleurs, pour comprendre correctement les versets précités, nous devons aussi prendre en considération que l'Immaculée Conception n'a pas connu les douleurs de l'enfantement à la naissance du divin Messie. Ces douleurs
étant une conséquence du péché originel, mais qu'en revanche, elle en ressentit de bien plus cruel à la mort de son fils, lorsqu'elle devint notre mère, par la sainte volonté de Dieu. Elle qui avait eu le plus doux et le plus bon des fils, se retrouva au pied de la croix, mère d'une multitude d'hommes et de femmes responsables par leurs péchés, de la mort et de la passion de ce Fils bien-aimé, innocent de tout péché. Au pied de la croix, devant son divin Fils, cruellement outragé, blessé dans chaque parcelle de son corps, endurant une souffrance allant bien au-delà de ce qu'aucun homme n'avait connu et ne connaîtra, exposé aux moqueries et à la haine, Notre-Dame, souffrant elle aussi ce qu'aucune âme de mère n'avait jamais enduré, devint en cet instant douloureux mère des frères et sœurs du Christ, par ce sang très précieux versé pour eux. Qui pourrait donc dire que Notre-Dame n'éprouvait pas alors les douleurs de l'enfantement de tous ces hommes et femmes, rachetés au prix si élevé des souffrances et du sang du doux Sauveur. Toute sa vie, l'ombre de la croix qui se profilait et dont elle connaissait la nécessité et l'inéluctabilité, lui fit ressentir l'angoisse de voir souffrir un fils si bon, si juste et si doux, même si cette douleur était supplantée par la joie immense de voir s'accomplir la rédemption par la volonté de Dieu, acceptée et comprise par elle. L'image employée par saint Jean de cette femme enceinte peut tout à fait symboliser la très sainte Vierge Marie, comme elle peut figurer l'église militante de la fin du temps de l'église de Sardes, église qui porte en son sein un fils vigoureux, qui croit en elle et qui, par la miséricorde divine, lorsque sonnera l'heure voulue par Dieu, l'aidera à se relever face au dragon et aux deux bêtes dont nous parle plus loin saint Jean. Juste avant d'être délivrée, comme toute mère, elle sera soumise aux grandes angoisses et aux terribles douleurs que provoque l'accouchement. Quant à l'ennemi auquel cette mère aura à faire face, il est ainsi décrit. Et il apparut un autre signe dans le ciel. C'était un grand dragon roux, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraînait la 3e partie des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin que, lorsqu'elle aurait enfanté, il dévora son fils. Le grand dragon roux est Satan. Les versets 7 à 9 ne laissent pas de doute à ce sujet. Sa couleur rappelle celle du sang, car il est sanguinaire, mais aussi celle du feu qui le consume. Et sans doute n'est-ce pas par hasard que le communisme a choisi la couleur du dragon. Le vénérable Holzhauser fait ce commentaire au sujet du dragon. Ce dragon parut roux à saint Jean, c'est-à-dire de la couleur du sang dont il s'est entaché depuis Abel et les premiers martyrs, jusqu'au dernier des chrétiens que ce monstre fera immoler, par jalousie de la gloire de Dieu et du saint nom de Jésus. C'est de ce dragon que saint Jean nous dit, chapitre 8, verset 44, « Il a été homicide dès le commencement, parce qu'il n'a pas persévéré dans la vérité, et qu'il a perdu la place que Dieu lui avait donnée. » Ce dragon est aussi roux à cause du feu infernal dans lequel il est tourmenté avec les siens dans les siècles des siècles. Ce dragon infernal est représenté avec 7 têtes et 10 cornes, comme sera aussi représentée la bête qui s'élèvera de la mer, pour signifier combien cette bête sera maléfique. Selon le père de Montléon, les 7 têtes rappellent les 7 péchés capitaux, qui sont les 7 vices qui conduisent à la damnation. Les cornes, qui se dressent vers le ciel, symbolisent quant à elles l'orgueil et la révolte contre Dieu,
symbole renforcé par le nombre 10, qui montre la volonté de Satan de s'opposer à tous les commandements du décalogue. Le diadème, servant de parure aux têtes du dragon, représente les victoires des 7 péchés capitaux sur les hommes, chacun de ces vices ayant été pour le diable source de nombreux triomphes. Ce dernier orne le front de chacune de ses têtes par vantardise, en signe de défiance, cherchant à montrer au Christ combien son sacrifice est vain, puisque les hommes qu'il méprise et haït de tout son esprit préfèrent le suivre, plutôt que de suivre le saint médiateur qui a tant souffert pour eux. Enfin, il entraîne avec sa queue le tiers des étoiles, qui figurent les anges prévaricateurs, et il les jette sur la terre, afin qu'ils perdent les hommes, et qu'ensemble, démons et esclaves du diable projettent l'ombre du monde sur l'Église, jusqu'à l'éclipser. Les démons ont besoin de la connivence des hommes pour agir. Ils assaillent sans relâche les hommes, et les péchés commis par les hommes donnent des droits aux démons. Plus ils sont nombreux et graves, plus le Seigneur autorise ses mauvais anges à punir les hommes. Et, à l'inverse, plus la vertu des hommes croît, moins le démon a de légitimité pour leur nuire. Ce qui inspire au père de Montléon la réflexion suivante. Chaque fois que l'Église, par le sacrement de baptême, engendre une âme à la vie surnaturelle, le démon cherche à perdre celle-ci. Chaque fois qu'une âme produit une bonne œuvre, il se tient aux aguets pour lui en ravir le mérite par des pensées de vaine gloire. Les versets suivants de l'Apocalypse disent « Et elle mit au monde un enfant mâle, qui devait gouverner toutes les nations avec une verge de fer. Et son fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu que Dieu avait préparé, afin qu'on l'y nourrit durant 1260 jours. Ce fils qui fut enlevé vers Dieu et vers son trône est évidemment le Christ, qui après avoir accompli son œuvre rédemptrice, monta aux cieux, où il est assis à la droite de Dieu, et d'où il viendra juger les vivants et les morts. Allégoriquement cependant, cet enfant mâle, qui devait gouverner les nations avec une verge de fer, représente aussi les souverains chrétiens, dont l'Église fut la mère et qui réussirent, comme Clovis, par leur conversion et par la grâce de Dieu, à soumettre les peuples barbares à des lois contraires aux aspirations de la nature blessée de l'homme. Lois qu'aucun législateur n'aurait pu imposer sans aide divine. C'est du moins l'idée qu'en retient le vénérable Holzhauser. Et si pour illustrer son propos, il choisit l'empereur d'Orient Héraclius, cette allégorie conviendrait mieux au roi Clovis et à sa descendance, en considération de sa conversion miraculeuse, suivie de celle de ses soldats, de la manifestation du Saint-Esprit au jour de son baptême, comme au jour du baptême du Christ, du testament de Saint Rémy, et de la promesse faite par les rois de France lors de leur sacre, de devenir les lieutenants de Dieu, pour servir et protéger l'Église, mais aussi en considération de l'unification des peuples de France derrière la bannière du Christ, malgré leurs différences. Ce choix semble convenir davantage à la lecture du verset suivant, qui déclare que la femme, c'est-à-dire l'Église ou la Sainte Vierge, s'enfuit dans un lieu préparé pour elle par Dieu, car la France fut véritablement et très concrètement le royaume de la très sainte Vierge Marie. Il lui fut en effet officiellement consacré, et il existe un lien très intime entre la France et Notre-Dame. La profusion de sanctuaires français qui lui sont dédiés et le nombre d'apparitions de notre bonne mère partout en France sont autant de preuves de cette dilection particulière de la Vierge pour notre pays. Rappelons enfin que quelques heures avant le baptême de Clovis, le soir du 24 décembre 496, Saint Rémy eut une vision prophétique, lors de laquelle Notre-Dame, afin de le rassurer de l'inquiétude que le caractère de Clovis éveillait en lui,
lui dit qu'elle veillerait sur la France. C'est de cette prophétie que nous vient l'expression glorieuse « Regnum Galilei, regnum Mariae, nunquam perebit », signifiant « Le royaume de France est celui de Marie, jamais il ne périra ». Saint Rémy vit alors en effet les rois de France, bras armés de l'Église, voler de victoire en victoire, tandis qu'il entendait une voix lui affirmer « Il en sera ainsi tant qu'ils seront fidèles ». Mais hélas, le saint évêque assista aussi au désastre et aux profanations qui surviendraient quand les rois de France se détourneraient du destin glorieux auquel Dieu les appelait. Si bien que saint Rémy se demanda s'il n'avait pas travaillé en vain, et qu'il entendit alors notre bonne mère lui dire « Ne t'inquiète pas, je suis là, je veille », lui promettant de ne jamais abandonner la France, qui défendrait la divinité de son Fils, ainsi que les privilèges et les titres de gloire de Notre-Dame. Alors l'image de cette femme, s'enfuyant au désert dans un lieu que Dieu avait préparé, afin qu'on l'y nourrit pendant 1260 jours, peut être interprétée de diverses manières, toutes acceptables. La plus mystique, sans doute, est celle donnée par le père de Montléon, qui expliqua qu'au temps des persécutions, l'Église se réfugiera dans le secret des cœurs, où Dieu lui avait préparé une place, où il a établi ses sanctuaires intimes, dans lesquels on l'adore en esprit et en vérité. De même, c'est dans le désert, dans la séparation d'avec le monde, dans le dépouillement de toutes choses, que les âmes justes cherchent leur protection contre les assauts du démon, et Dieu qui les attendait là, vient alors les visiter. Le vénérable Holzhauser préférait quant à lui une explication plus historique. Il établit que Dieu transporta son Église en Occident, et particulièrement en Allemagne, contrées qui sont métaphoriquement désignées par le désert. Premièrement, parce qu'un désert n'est pas habité et qu'il n'y a point de vie sociale. Deuxièmement, parce que les déserts sont ordinairement le repère des bêtes féroces. Or, il est vrai que Dieu transporta son Église en Occident, et l'on pourrait facilement penser que ce refuge soit Rome, plutôt que l'Allemagne ou le royaume de France, la papauté s'y étant installée dès le 1er siècle. Mais nous allons voir que si l'on considère la fin du verset qui précise « afin qu'on l'y nourrit durant 1260 jours », le royaume de France peut correspondre à ce lieu préparé pour la femme, que cette femme représente la Sainte Vierge ou qu'elle représente la Sainte Église. Mais avant d'expliquer ce qui nous le laisse supposer, soulignons que le vénérable Holzhauser évoque au sujet de ce refuge une durée de 1260 ans. Il déclare en effet que ces paroles désignent la durée proprement dite au refuge de l'Église de Jésus-Christ en Occident, et cette durée sera de 1260 ans, car ici les jours comptent pour des années, comme c'est souvent le cas dans l'Écriture. Cette précision peut à elle seule permettre d'écarter l'hypothèse qu'il s'agirait de Rome, même si, étonnamment, cette période de 1260 ans pourrait correspondre à la période entre l'établissement de la papauté à Rome, peu de temps après la montée aux cieux de notre Seigneur Jésus-Christ, et son établissement en Avignon au tout début du XIVe siècle. La durée entre les deux événements correspondant en effet à peu de choses près à celle annoncée par saint Jean et marquant l'amorce du déclin de la catholicité. Cependant, il est notable qu'après cet épisode, la papauté retourna à Rome, et la période se prolongea donc largement au-delà des 1260 ans. En revanche, si l'on considère que le refuge décrit dans l'Apocalypse est la France catholique, qui vit le jour sur les fonds baptismaux de Reims le 25 décembre 496, lors du baptême de Clovis, et que l'on ajoute 1260 ans à ce point de départ, comme le suggère le vénérable Holzhauser, cela nous entraîne en l'année 1756, sous le règne de Louis XV, en pleine période des Lumières, à une époque où la marquise de Pompadour avait une très grande et très néfaste influence sur son amant royal. Nous reviendrons plus tard
sur l'actualité française de cette année 1756, qui, si notre hypothèse est juste, marquerait la fin de cette période de refuge. Pour l'instant, nous nous concentrerons sur le début de cette période, afin de déterminer s'il y a des raisons objectives de supposer que ce refuge évoqué par saint Jean pourrait effectivement concerner le royaume de France. À ce stade de la réflexion, il est important de souligner que dans le contexte chaotique de transition entre la fin de l'Empire romain et ce que l'on appelle la période du Moyen Âge, débutant avec la naissance du royaume de France catholique et se terminant avec la Renaissance, le sacre catholique de Clovis et de ses descendants fut d'une importance capitale pour l'avenir de l'Église. C'est un fait connu et incontestable. Clovis vécut à une période charnière durant laquelle l'Église catholique était grandement menacée spirituellement par les invasions des barbares qui imposaient par la force l'hérésie d'Arius. Le chanoine Luné nous décrit ainsi la situation de l'Église catholique à cette époque. Vers la fin du 5e siècle, en effet, nul prince ne la protège. L'empereur de Constantinople, Zénon, est eutychéen et veut forcer ses sujets à souscrire une formule de loi hérétique. L'Empire d'Occident s'est éteint avec Auguste en 475. Les Vandales ravagent l'Église d'Afrique et envoient en exil ou font mourir dans les tourments les catholiques qui ne veulent pas embrasser l'arianisme. Théodoric, maître de l'Italie, Alaric de l'Espagne et du Midi des Gaules, et Gondebaud, roi des Burgondes, sont également ariens. Les Francs, qui occupent la Belgique, et les autres peuples allemands, qui n'ont pas encore passé le Rhin, sont idolâtres. Tel était l'état de l'Église lorsque, en 481, Clovis, âgé de 16 ans, succède à son père Childéric, mort à Tournon. Saint Rémy conçoit les plus heureuses espérances de l'avènement de ce jeune prince. Mais ce ne fut que 15 ans plus tard, en 496, qu'il a le bonheur de le voir embrasser la foi catholique et de le baptiser. Le baptême, le sacre et la juridiction que reçoit le roi Clovis en ce soir de Noël 496 sont d'une importance capitale, mise en avant par le chanoine Luné. Certains détails de son récit des événements doivent retenir notre attention. Rémy, exactement informé par Clotilde des dispositions du roi, achevait de l'instruire de toutes les vérités du christianisme, et le pressait enfin de déclarer sa conversion. « Père très saint, lui répondit Clovis, je suis prêt. Pourtant, une considération me retient encore. Le peuple qui me suit ne veut pas qu'on abandonne ses dieux. Je vais convoquer les Francs et je leur parlerai dans le sens de vos instructions. » L'assemblée eut lieu. Sans doute le projet royal était connu de tous, car avant même que Clovis eût pris la parole, aussitôt qu'on le vit paraître, une acclamation générale se fit entendre. « Pieux roi, dirent les Francs, nous abjurons le culte des dieux mortels. Nous voulons servir le Dieu immortel que Rémy adore. » Ce bienheureux évêque, en apprenant cette décision nationale, fut rempli d'une grande joie. Il prépara tout pour le baptême solennel. Plusieurs évêques, entre autres Solemnis de Chartres et Principius de Soissons, joignirent leurs efforts aux siens et lui amenèrent des prêtres pour suffire à l'apostolat d'une armée tout entière. On assiste, dans le récit des événements qui émaillent la vie et le règne glorieux de Clovis, non seulement à la conversion miraculeuse d'un roi qui œuvre au règne du Christ roi, mais aussi à la conversion du peuple franc et à la construction d'une nation constituée de différentes ethnies, francs, celtes, burgondes, rendue possible par l'unité de foi et la volonté commune d'instaurer la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces faits sont porteurs d'espoir pour les Français, qui vivent désormais en République maçonnique française, territoire colonisé, qui abrite une multitude de communautés, qu'elles soient ethniques, religieuses ou idéologiques, qui ne s'aiment pas et qui attendent le bon moment pour s'entretuer. Quand, et seulement
Quand tous ces citoyens français s'uniront derrière la bannière du Christ, alors renaîtra la France. Pour cela, il faudra passer par de terribles tribulations et une intervention divine, afin que les hommes retrouvent le sens du surnaturel et ploient le genou devant notre Seigneur. Saint Rémy, avant le baptême et le sacre de Clovis, bénéficia de révélations sur la nature de la royauté française. Le chanoine Lumet rapporte ainsi ces événements. Dans la soirée qui précéda la cérémonie du baptême, dit Hincmar, le saint et vénérable Rémy passa quelques heures en prière devant l'autel de l'église de Sainte-Marie, pendant que la reine Clotilde priait elle-même dans l'oratoire de Saint-Pierre, à proximité de la demeure royale. Après son oraison, le pontife se rendit près du roi, voulant profiter du silence de la nuit pour donner ses dernières instructions aux néophytes couronnés. Dans l'oratoire du très bienheureux Pierre, prince des apôtres, on dispose des sièges pour le roi, la reine, les clercs, qui avaient accompagné le pontife, et un certain nombre de serviteurs du palais, seuls témoins de cette scène imposante. Rémy, dans une allocution paternelle, résuma pour la dernière fois les instructions évangéliques des jours précédents. Pendant qu'il parlait, une lumière céleste éclata soudain dans l'église, effaçant la lueur des cierges allumés, et une voix se fit entendre qui disait « La paix soit avec vous, c'est moi, ne craignez point, persévérez dans mon amour. » Après ces paroles, la lumière surnaturelle disparut, et un parfum d'une suavité céleste se répandit dans l'enceinte. Le roi et la reine se précipitèrent aux genoux du saint pontife en versant des larmes d'émotion et de joie. L'homme de Dieu, illuminé lui-même de l'esprit prophétique, leur tint ce langage. « Votre postérité gouvernera noblement ce royaume. Elle glorifiera la Sainte Église et héritera de l'empire des Romains. Elle ne cessera de prospérer tant qu'elle suivra la voie de la vérité et de la vertu. Mais la décadence viendra, par l'invasion des vices et des mauvaises mœurs. C'est là, en effet, ce qui précipite la ruine des royaumes et des nations. » En parlant ainsi, le visage de l'évêque resplendissait de gloire, comme autrefois celui de Moïse. Le législateur évangélique des Francs avait une auréole semblable à celle du chef des Hébreux. Nouveau Constantin, Clovis s'approcha de la piscine baptismale, non pour y être purifié de la lèpre matérielle, mais de la lèpre du péché. Il demanda au pontife le sacrement de la régénération. Rémy, avec cet à-propos et cette divine éloquence qui le caractérisait, lui dit « Courbe doucement la tête, fier Sicambre. Adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. » Cette expressive parole frappa tous les cœurs. On eût dit la majesté du pape Sylvestre commandant au fils de Sainte Hélène. Or, reprend Hincmar, il advint que le clerc chargé de porter le Saint-Crème avait été séparé par la foule, sans pouvoir arriver près de la piscine sacrée. Le pontife, après avoir béni l'eau régénératrice, demanda le crème pour l'y mêler suivant l'usage. Il ne s'en trouva point. Rémy, les yeux et les mains levés vers le ciel, se mit en prière. On vit des larmes inonder son visage. Soudain, une colombe au plumage blanc comme la neige s'approcha de lui. Elle tenait dans son bec une petite ampoule, pleine de Saint-Crème. Le pontife l'ouvrit, et il en exhala une odeur délicieuse. La colombe disparut au même instant, et le vénérable évêque répandit l'huile sainte dans la piscine baptismale. Après avoir confessé sa foi à la Trinité, Clovis fut baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et reçut l'onction du crème en forme de croix. Alboflède, l'une de ses sœurs, reçut aussi le baptême, et Lantilde, autre sœur de Clovis, abjura aussi l'arianisme. Enfin, 3000 guerriers francs sortirent chrétiens du baptistère de l'église de Sainte-Marie de Reims. C'était le 25 décembre 496. On doit remarquer que cette date n'est pas anodine.
puisqu'elle correspond très exactement à la date anniversaire de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle renforce donc admirablement l'hypothèse d'une réalisation au moins allégorique de la prophétie biblique décrite par saint Jean dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Ainsi, l'Église du Christ, son corps mystique, accouchait-elle le même jour que la Sainte Vierge d'un fils roi, qui gouvernerait avec un sceptre de fer pour défendre l'Église contre les attaques du dragon. Le roi de France étant le lieutenant de Dieu sur terre, le bras armé de l'Église chargé de la défendre. Le chanoine Lunet, dans sa description de l'événement, poursuit en montrant que les souverains pontifes ne s'y trompèrent pas. Le monde chrétien tressaillit de joie à la nouvelle de la conversion de Clovis. Le pape saint Anastase II écrivit au roi des Francs en ces termes : « Glorieux fils, votre avènement à la foi chrétienne coïncide avec le début de notre pontificat et nous apporte une joie immense. Le siège de Pierre tressaille d'allégresse. En voyant la multitude des nations remplir le filet que le pêcheur d'hommes, le porte-clés de la Jérusalem céleste, a reçu mission de jeter dans le monde. Nous adressons à votre sérénité le prêtre Eumérius, qui vous transmettra nos félicitations, afin que, connaissant la joie du Père, vous la confirmiez par vos preuves, que vous deveniez notre couronne, et que l'Église, votre mère, s'applaudisse des progrès du grand roi qu'elle vient d'enfanter à Dieu. Soyez donc glorieux et illustre fils, soyez la joie de votre mère et son rempart inexpugnable. Nos malheureux temps ont vu bien des défections. Notre barque est assaillie, comme dans une tempête, par la malice et la perfidie des hommes. Mais nous espérons, contre toute espérance, et nous adressons nos hymnes d'action de grâce au Seigneur Jésus, qui vous a arraché à la puissance des ténèbres. En donnant à l'Église un roi tel que vous, il lui assure un protecteur capable de la soutenir et de la défendre. Courage donc, glorieux et bien-aimé fils, que le Dieu Tout-Puissant daigne étendre le secours de son bras sur votre sérénité et sur votre royaume, qu'il ordonne à ses anges de vous garder dans toutes vos voies et vous accorde la victoire sur vos ennemis. Saint Anastase vient de féliciter Clovis de sa conversion. Quelques années après, son second successeur, saint Hormisdas, établit vicaire apostolique des Gaules Rémi, qui l'a converti et baptisé. Dès la première année de son pontificat, il lui écrit la lettre suivante. « Nous avons reçu avec joie les félicitations que votre fraternité nous a transmises. Et c'est pour nous un bonheur de vous exprimer nos sentiments à votre égard. Il vous appartiendra désormais de veiller à l'exécution des décrets du siège apostolique et des 5 canons dans les Gaules. Nous vous confions la charge de nous représenter dans toute l'étendue des États conquis par notre fils spirituel et bien-aimé, le roi Clovis, que vous avez récemment régénéré avec la grâce de Dieu par l'eau du baptême, en des circonstances qui ont rappelé la série des prodiges accomplis autrefois par les apôtres. Le privilège que nous vous conférons ici ne devra préjudicier en rien aux droits ordinaires des métropolitains.